Salut les runners, comment ça va? Bienvenue dans cet épisode de Dans la course. Je suis trop content parce que c'est le premier de l'année. En plus, je commence avec un semi-marathon. Donc, comme d'habitude, pourquoi les raisons de le faire? C'est tout simple. Un, pour le décrassage après les fêtes. Parce que c'est complicado comme vous pouvez le voir après les fêtes. Donc là, décrassage. 2, ça va être mon premier semi depuis 2016. Vous vous rendez compte, on est le 1er janvier 2025 quand je tourne la vidéo. Et le dernier c'était en 2016, quasiment 9 ans. Incroyable. Donc là j'en attends beaucoup. La dernière fois je crois que j'avais fait en 2h39. Donc là si je peux faire en moins de 2 heures je serais très content. Ensuite c'est le tout premier semi-marathon de l'année. Justement c'est parce que c'est à Sarney-la-Ville pour ceux qui connaissent. C'est le premier challenge route, donc marathon, semi-marathon, je crois 10 km de l'année. On peut pas faire plus que eux vraiment. Et plutôt que eux. Et en plus ça va me faire une course réglage parce que après j'aurai le semi-marathon de Paris au mois de mars. Il va me permettre de me régler pour le marathon de Paris au mois d'avril. Donc là, lui, c'est vraiment pour moi le semi-marathon témoin pour faire vraiment les premiers réglages avant de refaire les réglages au semi-marathon de Paris avant de faire le marathon. Donc voilà, c'est 4 raisons. Décrassage, premier de l'année, premier depuis 9 ans et vraiment course réglage. Donc là, je pense avoir ma stratégie en tête et ma tenue. J'ai pas encore tout exactement. J'hésite de prendre les Nike ou les Saucony. Donc là, il me reste encore 4 jours pour réfléchir. Mais j'ai hâte de la faire. Et bah, je vous dis à très vite à Sarney-la-Ville. Bon, je vous reprends là, à Sarney-la-Ville, ça y est, on y est, le 5 juin, c'est content. Donc là, je vais vous montrer mon équipement et vite même ma stratégie parce qu'il faut que j'aille parce que je suis garé, je suis tout seul dans la cambrousse là et c'est à 2 km. Donc bref, pour commencer, il m'avait dit que ça pouvait être sale. J'ai reçu un mail, ça pouvait être sale. Donc j'ai pris mes Nike Vomero et j'ai mis les nouvelles semelles Sidas il y a 2 jours et ça fonctionne super bien. Chaussettes Kipron, collant thermique Krivik, haut short Kalenji, t-shirt du club, ouais on verra pas trop, sac hydro Kipron, eau thermique en haut Kipron, Krivik et en haut The North Face. Donc voilà, j'y suis, ma technique c'est ça, mon Coros, ma GoPro Black 9, voilà. Et ma technique, donc je pense que je vais courir à allure marathon entre 5,20 et 5,30 et si je suis bien à la fin, je vais vraiment essayer de faire en moins de 1h50 si je suis bien à la fin. Je vais tester les gels aussi, c'est pour ça que j'ai fait cette course. Donc là, comme vous voyez, j'ai des barres. Les gels sont des deux côtés. Et voilà, j'ai plus qu'à. Bon, je reprends sur la ligne d'arrivée. Et c'est parti pour cette deuxième épreuve, le semi-marathon, il restera. Je suis arrivé trop juste en fait, donc là je suis parti dans les derniers pour arriver jusqu'au bout, activer la puce du dosage. Et maintenant, j'y vais, même pas temps de façonner mon orteil, même pas temps d'activer ma montre, en plus, et là, ce premier kilomètre, on sort de la ville, ça commence avec un combat. Moi je suis en train de consommer le Martin, du jet café intéressant comme goût. Je vais attendre le goût pour voir si j'ai meilleur goût. 8 km, beaucoup de faux plats tout de suite. Après les premiers kilomètres quand ils sont discernés, c'est beaucoup de faux plats. Ça casse un peu les jambes. Ça sent. Et puis on va tout qui sort de leur côté. Bon, bientôt 7 km, on arrive dans mon Chirami. Bientôt ravi tout. Je pense que je vais faire une pause. Je vais digérer les Morten, sachant que j'ai pris pendant la course et pas avant.
avec le 80 km. Même si c'était light, c'était encore trop loin. Après des directions, vraiment pas compliqué. Nettoie. Non. C'est pas le bout de la route, non. Bon. J'aspire un peu. On va repartir. Bon courage. On respire bien, on repart bien. On monte à 57 km. Oh tiens, j'ai dit qu'on allait en 5 des chemins de boucle. Voilà, non, je vais tomber. Bah, je suis tombé la dernière fois dans mon dernier trail. Ah bah voilà. L'avantage, c'est avec les mêmes chaussures. Ah bah voilà, ouais. Je suis tombé du côté droit, c'est pour ça que vous êtes sur ma droite. Je tombe avant vous, quoi. Ça fait boulot, c'est une animation supplémentaire. Ok, j'ai compris. De toute façon, je dois participer à cette animation, mais bon. Je suis plutôt trail que route, donc moi ça va. Moi, je suis pas du tout sur la route, moi, c'est pas compliqué. On va compléter. Ok. Je pense que c'est les dénivelés de la route qui cassent les jambes. Bien sûr. Ah bah c'est sûr. Qu'est-ce que c'est comme fou? Ta tête. Mais que des faux plats. Allez. Ça c'est drôle. Technique, tu tiens droit, le pied, les centaines qu'attaque d'abord. Et on respire entre temps. Et bah. Allez, c'est ça que c'est grand. Je peux faire mieux. Un marathon, t'es que sur la route. Allez, Anthony. Le trail, tu rigoles. Là, c'est Venise, tu vois. Ouais. Pardon pour tes vêtements. Ah, très bien. Ça fait on a une certaine shopping. Je vais faire m'habiller toujours mes chaussures. Pour éviter ce genre de problème. T'as raison, ouais. Allez, on a fait le jeu, je vais tirer. Bon, Anita, merci beaucoup. J'essaierai de te rattraper. 15 km 670. Je marche. Bon, j'attends mon truc. Ma montre a dit 30 heures pour pas encore équiper. Et il me reste encore 15 heures. Je suis mort. J'ai laissé la fille. Avec qui je me suis bien entendu. Mais bon, là, parce que je vais pas faire les 2 heures. Je souffre un peu. Je vais boire un coup. Bon, tiens. Je sais, c'est la première. Je vais le faire en plus de 2 heures. Là. Je suis trop bien. Très compliqué comme course. Tout passe sur la route. Devant moi à l'heure tranquille. J'aurais dû me tenir dessus. Ou alors je reprends. Tranquille. Je valide le GU. Michel GU Expresso lavé, il est trop beau. Ça c'est pâtisserie, tout ça. Là je l'ai pris au 13e kilomètre. Je suis tapoute. Vraiment tapoute. Et là, je vais faire un petit mot.
je m'autorise 500 mètres. Je voulais le faire en 2 stars. Non, je crois que c'est trop compliqué. De toute façon, la course se fait déjà dans l'assiette des jours avant. Et des jours avant, j'ai pas fait la course dans l'assiette. Là, ça permet de décrasser. Bon, les gels, voilà. Le montagne, c'est pas mon goût à moi, mais alors ambigu. Trop bon. Je vais rester sur un budget, sur du 20 minutes. Avec du feu, c'est un photo. Là, c'est là. Là, tu dis, bah, c'est mieux que jeter ces gels par terre. Parce que j'ai beaucoup vu là, depuis tout à l'heure, des gels par terre. Oh, bon. C'est dégueulasse. Arrête-toi. Je me suis dit que je jette ça. Je m'en toujours. Tortue géniale. Et puis ça va bien plus. Ouais. 6 km on s'arrête plus là. C'est un entraînement. La bénévole a dit ça fait que 500 mètres. Mais ça fait 500 mètres que j'ai fait déjà 500 mètres. C'est compliqué. J'ai même pas un photographe. Ça monte, ça descend. Putain, il est vraiment très cassant. Vraiment très cassant. Je suis pas habitué que ça monte, ça descend autant de temps comme ça sur route. Ils disent que c'est la vallée, c'est sûr, mais c'est pas mal la vallée. Du coup, j'essaye de faire une marche active. Ah, moi qui a dit je m'arrête pas, c'est mort. C'est horrible. Ouais. Si je fais en 2h05, 2h10, je serais content. Mais là, très cassant. Bon. Alors du pleur. Le pleur revient. Tout le monde fait une marche active. Mais là, c'est bon. Très cassant. Très cassant. C'est vrai que je me dis, il faut que j'entraîne beaucoup sur du dénivelé pendant mon entraînement pour le marathon. Parce que le marathon de Paris, le nord à vers Boulogne apparemment. Ça va m'aider. 10 km. Je suis encore obligé de m'arrêter dans un petit hameau, sur Champ Oudry. Je vais respirer un peu. Et il en reste que 4, même pas 3. Et à ce moment-là, justement, on n'a même pas les 2 heures. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais je crois que ça en a la ville. C'est la petite tour qui est là-bas. Mais bon. Très dur. Grâce à ça, j'ai pas assez d'entraînement. Donc là, une petite pause active de 500 mètres et je reviens tout donner. Et je crois que je vais manger une petite collation. Je suis à la traîne. Là, on a devant. Là-bas, 1h58, 18 km. Non, je me marche. Après, je m'arrête pas pour les 3 derniers kilomètres. Là, j'ai fait ni la condition physique, ni la
l'aspect nutritionnel qu'il fallait. Et ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Le gel et la barre m'ont fait du bien, mais là c'est comme difficulté. Je pensais le faire en moins de 2 heures, que ça serait un peu plus plat. Et bah je me suis trompé. Passer pendant que je marchais, pendant que c'est moi qui vais dépasser. Non, je vais récupérer quelques kilomètres. Bon, je vais passer. Retour à Saint-Malagile. Un kilomètre environ. Bon, je pense que retour final, c'est fini. Il est 2h04. Ça dure. Bon, ça se sépare entre marathon et semi. Je pense que je vais à droite quand je semi. Marathon à gauche, oui. Non, c'est un semi. Merci. Avec un violet qui arrive. On verra que 50 km à faire en plus dans quelques semaines. Bah voilà, là, le petit semi fini. Je suis dans un état pas possible. Là, franchement, j'ai même changé mes chaussures, mais là, j'ai même pas pris de change. J'étais assez atroce. Mais je pense que là, je vais aller dans la voiture et je vais tout vous expliquer comment ça s'est passé, comment j'ai ressenti la course, parce que là, il commence à avoir du vent et commence à cailler. C'est mieux là, au chaud là, donc petit débriefing à chaud là, tant que tous les esprits sont encore là. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un semi-marathon. La bêtise que j'ai fait, c'est que je pense que je suis parti un peu tard. Je me suis garé dans un petit parking à 2 km, en pleine forêt à 2 km des Cernay. Donc je me suis chauffé en trottinant sur 2 km et je suis arrivé pile pendant que ça partait. Donc j'ai juste eu le temps de fermer ma session de 2 km sur ma montre pour remettre la deuxième et partir. Bon, le parcours un peu difficile. Bah regardez, on voit les gyros, c'était pas que difficile pour moi, mais bon, ça va mieux pour moi quand même. Un peu difficile parce que en fait ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Premier kilomètre ça allait, et on sortait de Cernay-la-Ville, ça a commencé à casser les chevilles. Ouais, vraiment casser les chevilles, à monter, à descendre. Déjà c'est sûr que c'était de ma faute, je n'étais pas préparé à entraîner. J'ai eu des petits problèmes de santé qui m'ont fait que j'ai pas pu m'entraîner et avoir des problèmes de course. Les fêtes, on a bien mangé, mais quand même là j'étais raisonnable cette année, justement parce que je pense que la course commence déjà dans l'assiette. Et voilà, donc ça
arriver trop juste, pas être préparé. Mais au moins, j'ai pu tester les chaussures. Voilà, j'ai mis des semelles Sidas dans les Nike. Très 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 bien, nickel, franchement. Au bout du 8e kilomètre, j'ai partagé 3 km avec une fille, sympathique comme tout. J'espère qu'elle a fait son objectif. Elle voulait le faire en moins de 2 heures. Elle était à 5-10 et j'ai dit, ouais, je pense pas que je vais te suivre longtemps. On est parti dans la boue. Donc, moi, c'était plus mon environnement. Je me sentais vraiment mieux dans la boue que sur la route, justement. Et je lui donnais plein de petits conseils sur le trail, mais justement, j'étais mieux. Les autres ralentissaient, comme moi, justement, j'accélérais. Mais après, je l'ai laissé après. Je lui ai dit, ouais, au bout du, je sais même pas, du 10e ou 12e kilomètre, c'est-à-dire, allez, allez, tu peux y aller. Moi, je commence à ralentir. Je me suis autorisé à marcher tellement que j'étais cassé. Je n'avais pas non plus mes quadriceps ou mes ischio musclés ou renforcés. Donc, je pense que ça y fait, ça y coûte aussi de pas avoir ça. Ouais, donc une course un peu dure, mais franchement, les avantages, premier de l'année, vraiment pas cher, une bonne ambiance, franchement, bénévole sympathique. Inconvénient, il n'y a pas vraiment d'inconvénient, à part on est sur route ouverte, mais moi j'avais un peu peur, mais au final tout le monde joue le jeu, que ce soit les coureurs, les automobilistes et tout ça, donc tout le monde joue le jeu, donc pour ça vraiment là, elle n'a pas du tout de problème. Moi je pense à faire, mais faut être entraîné, vraiment faut être entraîné parce que les premiers kilomètres ça a cassé, et là je voulais faire l'année prochaine le marathon de Cernay-la-Ville pour dire voilà, j'ai fait le semi et le marathon pour boucler la boucle. Je sais pas si je vais réfléchir, mais je pense que je vais vraiment bien m'entraîner, bien faire une prépa, parce que je pense que la première boucle va être dure, même si la deuxième, je pense, va être dure. Mais franchement, à part ça aussi, très belle médaille. Franchement, vous la verrez, je vais la mettre en fond d'écran, vous la verrez mieux. Premier semi-marathon de France, toujours les premiers. Et ouais, ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Même si dans ma tête, je me suis dit, n'abandonne pas. Tu seras le premier dans ta tête parce que tu as fait le combat dans ta tête et dans ton corps. Mais voilà, je me suis autorisé plusieurs fois à marcher. Ça a pété mon temps de ce que je voulais faire. Donc voilà, à voir comment ça va être le marathon au mois de mars. Ça me laisse plus longtemps pour le préparer, faire de plus de sorties longues et de renfort. Mais là, on va commencer à s'entraîner justement dès demain. C'est la reprise au club. On va attaquer ça. Mais j'aimerais bien savoir, vous, en commentaire, ce que vous en avez pensé si vous l'avez fait, parce que assez compliqué. En tout cas, les premiers kilomètres, et ça a bien cassé pour le reste. Franchement, j'espère que je suis pas tout seul dans ce cas-là. Sinon, il faut que je change peut-être de sport. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne reprise à tous pour les courses. Et à la prochaine. Ciao!